Oui, donc pour que l'UNI puisse fonctionner, il faut bien choisir son patient. Donc le patient idéal, le candidat idéal pour la prothèse unicompartimentale interne, qui est-il ? D'abord, en ce qui concerne l'indication, il s'agira idéalement d'une arthrose ou d'une ostéonécrose localisée au compartiment interne. En ce qui concerne l'âge, le patient ne doit pas être trop jeune pour deux raisons principales. D'abord parce que la durée de vie du patient va exposer bien sûr à la nécessité de changer les implants. Et ensuite parce que est-ce qu'on est vraiment cohérent sur le plan fonctionnel ? Est-ce qu'un traitement plus conservateur comme une ostéotomie par exemple ne pourrait pas être discuté ? Donc pas trop jeune, pas trop vieux non plus, sachant que ce n'est pas une contre-indication, au contraire même pour certains patients, mais l'âge avancé expose à la qualité osseuse médiocre et donc on peut avoir des soucis pendant l'intervention. Il faudra faire très attention aussi à bien recouvrir le tibia pour éviter d'avoir un enfoncement. Donc ni trop jeune, ni trop vieux. Pas trop lourd. Donc là, c'est plus le BMI que le poids qui va nous intéresser. Pour des raisons de contraintes évidentes, on va s'exposer à des douleurs, à l'usure et au décèlement à court et à moyen terme. En ce qui concerne le genou, idéalement, le varus va être limité. Je parle de varus parce qu'on est bien sur la prothèse interne, l'uni interne. Donc un varus limité et réductible. Une déformation, enfin des lésions qui vont être isolées sur le compartiment interne. Un genou stable, en particulier en ce qui concerne le ligament croisé antérieur qui doit être fonctionnel. Et le genou doit être pas trop raide, puisqu'avec l'uni, on ne va pas pouvoir effectuer de gestes de libération. Et donc, si on mélange tous ces critères, voici le patient idéal. Quoi, c'est pas moi, c'est scientifique. Donc en 1989, Cosin et Scott avaient publié des critères qui pour le coup étaient assez précis pour pouvoir poser une uni. Donc il fallait que le patient ait au moins 60 ans, qu'il présente une arthrose ou une nécrose unicompartimentale, une faible demande fonctionnelle, un poids inférieur à 82 kg, un flessum inférieur à 5 degrés, un varus inférieur à 15 degrés réductible et un ligament croisé antérieur normal. Si on respecte tous ces critères, finalement, on va opérer peu de patients d'une prothèse unie. Or, on l'a dit, les principales complications proviennent de deux paramètres, les erreurs techniques et les erreurs d'indication. Si on veut diminuer les erreurs techniques, il va falloir augmenter l'expérience du chirurgien. Donc, depuis, on a un peu élargi les indications de la prothèse unie. Mais globalement, les limites restent encore assez floues aujourd'hui. C'est pourtant un débat qui a déjà eu lieu ici même à plusieurs reprises aux Journées lyonnaises du genou. Alors qu'est-ce qu'on peut signaler de nouveau depuis ? Eh bien, il y a par exemple l'UIS, l'Unicompartimental Indication Score, qui a été publié en 2019 par Antoniadis, qui reprend donc les principaux paramètres dont on vient de parler, avec un système de cotation. Donc vous voyez ici dans la colonne entourée, on retrouve notre patient idéal. Et donc, plus vous avez de points, mieux c'est. Au-delà de 25, on est bon, on peut attendre un bon résultat. En dessous de 20 points, c'est pas terrible, il faut peut-être penser à autre chose que la prothèse unie. Et entre les deux, eh bien, ça va être laissé à votre impression ou à vos risques et périls si on est plus pessimiste. Donc globalement, ce qu'on peut retenir de ce tableau, c'est que si on peut pousser un point un peu plus loin, il faudra faire attention de ne pas aller trop loin sur les autres critères. Par exemple, si vous voulez opérer un patient plus lourd, il faudra évidemment qu'il ait un bon croisé. C'est sûr que s'il a un genou laxe, instable, une arthrose diffuse et une obésité morbide, ça risque de mal se passer. Donc finalement, la situation idéale, c'est celle qui va mettre face à face le patient idéal, qu'on vient d'essayer de définir un peu plus précisément, mais aussi le chirurgien idéal. Et le chirurgien idéal va cumuler compétences techniques, expérience et capacité à s'orienter dans les choix thérapeutiques. Donc ce chirurgien, on peut tous l'incarner, et je suis sûre qu'à la fin de ces journées du genou, on en sera plus proche qu'on ne l'a jamais été.